C'est une enveloppe bleue pour sauver des vies. En fait, aux États-Unis, donc Washington State, il y a un projet de loi adopté à l'unanimité qui crée un programme simple mais révolutionnaire pour que les personnes neurodivergentes puissent interagir en sécurité avec la police lors d'un contrôle routier. Alors pourquoi c'est urgent? Parce qu'en fait, les interactions entre personnes neurodivergentes et forces de l'ordre sont un sujet qu'on a encore peu abordé dans nos médias. Pourtant, les chiffres sont alarmants. Une personne autiste, par exemple, peut être complètement déstabilisée par les lumières clignotantes et les sirènes d'une voiture de police. Elle peut se bloquer, ne pas répondre comme attendu ou réagir d'une façon qui est interprétée comme de la résistance, alors qu'elle est en train de gérer une surcharge sensorielle. Et là, la députée Caroline Eslick a porté ce projet de loi et a dit clairement ces situations peuvent devenir mortelles. Voilà. Mhm. Si tu peux prendre la suite, Nico, sur ce qu'est le Blue Envelope Programme. Ouais, alors l'État, il va émettre donc une enveloppe bleue, donc à la demande du conducteur, sans obligation de diagnostic médical, en gros, qui contient un document d'immatriculation avec une preuve d'assurance, un contact d'urgence, des instructions pour le conducteur sur comment communiquer avec le policier et du côté du policier, les accommodements que la personne a besoin pour se sentir en sécurité. C'est un programme qui est totalement gratuit pour les conducteurs et bah, aucun médecin n'a besoin de valider quoi que ce soit pour y participer. Et en gros, pourquoi ça dépasse, on va dire, les frontières? Bah, ce qui est intéressant ici, c'est justement que c'est pas juste une solution qui est seule, c'est des programmes qui sont il y a des programmes équivalents qui ont déjà été testés avec succès dans plusieurs, avec succès dans plusieurs États américains. Et il y a Washington qui est justement donc le Washington qui est en train de s'inspirer d'expériences qui ont prouvé leur efficacité. Et le vote, bah, il a été unanime, c'est qu'il n'y a aucune opposition. Donc ça montre que quand on propose des solutions concrètes, bien pensées et centrées sur la personne en elle-même, bah, les institutions suivent. Donc c'est vraiment ce truc-là axé sur l'humain, sa particularité, de son ensemble de besoins qu'il a. Mais c'est C'est ça, clair. totalement, Shimok. Et ce qu'on peut retenir de ça, c'est que le Blue Envelope Programme nous rappelle quelque chose d'important. On n'a pas besoin de révolution pour changer les choses. Parfois, un bon outil bien conçu, ça peut suffire à transformer une situation à risque en situation maîtrisée. Et pour nous, ici en France, la question se pose. On a des accidents en garde à vue, des situations qui auraient pu être évitées si les forces de l'ordre avaient été mieux informées. Donc voilà, le modèle américain pourrait très bien être adapté.